selon les frustrations, les comportements sont très différents. Bien sûr, Tonton Notamment dans la rue. Oui, c'est vrai. Tonton, minutes. c'est stressant là. Chacun, évidemment, à l'instant où l'on se parle, dans un peu moins de... J'étais dans quelle circonscription? Moi je suis dans le 95 les mecs. Moi je suis dans le 95 qui est majoritairement de gauche, Sarcelles les mecs. Hein. Vous inquiétez pas les mecs, c'est de gauche, vous inquiétez pas. les résultats en pourcentage au niveau national de ceux qui sont arrivés en tête. Mais nous serons également en mesure de vous donner dans un peu plus d'une minute maintenant donc les sièges, le nombre de sièges, la projection de ce à quoi va ressembler cette Assemblée nationale. Ce scrutin qui s'avère historique. Les mots de vertige ont été prononcés, de saut dans le vide, d'inquiétude, de frustration, d'espoir. Certains ont dit combien la France, et quoi qu'il arrive au moment où l'on se parle, on sait que... Je suis même pas français mais je stresse pour vous Dauph là. Clim ou pas? Moi je pense que ça va être serré les mecs. Moi vous voulez mon pronostic, ça va être serré. Moi je pense que ça va être serré en vrai de vrai. 59 minutes et 10 secondes. Dans 50 oh secondes là là, maintenant, ça va péter notre partenaire Elab sur BFM TV, juste après les premières réactions, bien évidemment, en plateau avec nos invités et avec nos éditorialistes. La clim, je sens que ça va être la clim. Prise de parole ce soir, Marine Le Pen, Gabriel Attal, notamment Jordan Ils vont Bardella. tous parler là. Suivre tout cela, bien sûr, si vous restez en direct avec nous sur BFM TV. Ok, 30 secondes. Après la dissolution, est-on à l'aube d'un nouveau choc politique? On va le vivre 30 secondes les gars. Ce soir avec ce premier tour et ces premiers résultats du premier tour de ces élections législatives. Le Rassemblement là je rate plus le chat hein. Un pas ce soir vers la... Là je rate plus le chat les mecs. Je tourne ma tête, je rate plus le chat là. À Matignon, les premières réponses, c'est dans 10 secondes. Je découvre en même temps que vous les mecs. Premier tour des élections législatives, vous êtes sur BFM TV et il est dans 4, Suspense. 3, Suspense. 2, 1, il est 20h. Et c'est donc le RN qui arrive en tête de ces élections Ouah, législatives. 22 ensemble. 33% Ah, c'était sûr les mecs. des voix, C'était sûr, suivi c'était du sûr, nouveau c'était Front sûr. Populaire, l'Alliance de gauche, avec Putain, c'est serré quand même, hein. 5% des voix. Et enfin, ensemble, la majorité sortante d'Emmanuel Macron avec 22% des voix. Et voici ce que ça pourrait donner. Alors il y a que 3 parties L'Assemblée, selon les estimations de l'Institut Elab, regardez, ce sont les fourchettes, évidemment, les fourchettes qui sont larges. Wow. Mais d'après notre institut, nous serions entre 260 et 310 députés oh, pour le Rassemblement national et ses alliés. Je rappelle que la majorité absolue est à 289, entre 115 et 145 pour le nouveau Front Populaire. Et ensemble, entre 90 à 120, okay. 90 à 120 députés pour ensemble. Je précise une chose, si ces fourchettes sont aussi larges, c'est parce qu'il y a une grande incertitude. On s'oriente ce soir vers un grand nombre de triangulaires. Okay, large. Et donc, il faut être extrêmement prudent avec ces résultats. Mais vous le voyez, la première information sur cette répartition en sièges, c'est que le RN ferait un bond très conséquent entre 260 et 310 sièges à l'Assemblée. Et regardez cette première image que l'on vous montre en direct d'Hénin Beaumont sur les images de BFM TV. Ils sont en train de célébrer ces bâtards. Avec Sophie Dupont sur place, Apolline. Force à nous les mecs hein. Force à nous. Force à nous. Explosion de joie, Maxime et Apolline ici depuis Hénin Beaumont, l'explosion de joie de ces 400 militants qui avaient le sourire dès qu'ils sont arrivés pour tout vous dire. On écoute. Pas vu sur les images, mais de part et d'autre, à droite et à gauche, on buvait déjà le champagne dès 18h30. Les militants qui applaudissent et qui appellent Marine Le Pen, Marine, entend-on les cadres du parti qui avaient aussi le sourire. Merci Zouzou pour le sub. Je pense qu'il y aura des émeutes. Non. Non, direct les mecs, les grands mots. Marine Le Pen qui est élue depuis 2017 ici dans cette circonscription. Marine Le Pen qui va arriver. Elle va s'exprimer les mecs. De ces militants qui l'attendent dans les toutes prochaines minutes. Elle va s'exprimer. Il y aura un deuxième tour les mecs, un deuxième tour. Beaumont avec donc cette incertitude autour d'une majorité absolue ou pas possible pour le RN. Là, ils ont pas encore la majorité absolue les mecs. Faudra voir les triangulaires comment ça va se passer avec les candidats d'Emmanuel Macron. Et on va voir petit à petit, circonscription par circonscription, qui passe au second tour ou pas. Sur ces images en direct on va le savoir. À Hénin Beaumont. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron s'adresse aux Républicains, dit-il, face à ce rassemblement national. Il appelle, je cite, un large rassemblement clairement démocrate et républicain. Alain Duhamel, votre première réaction? Bon, d'abord, le résultat est historique, puisque dans l'histoire, jamais un parti, disons, national populiste issu de l'extrême droite n'était arrivé en tête et n'avait l'hypothèse, en tout cas forte, de pouvoir former un gouvernement et disposer d'une majorité. En fait, le problème, c'est que comme les candidats ensemble, ils arrivent avec 22%, il y a moyen qu'ils se maintiennent. Hein. Il y aura quelques désistements, mais c'est sûr qu'il y aura des candidatures qui vont se maintenir, c'est sûr. C'est sûr, les mecs. Ça n'est pas acquis
c'est possible. C'est sûr, Et c'est le sûr. simple fait que ce soit possible, c'est un moment historique. On n'a jamais simplement connu ça depuis le rétablissement Ils ont marqué de la les Anglais monarchie, en 1815. Moment historique. Et vous êtes là depuis Alors- longtemps, Alain, mais vous n'y étiez pas. Oh, presque. Neila Latrousse, vous avez des informations à l'instant qui vous Oh, proviennent ils ont de l'Élysée. marqué. Oui, puisque nous annonçait une déclaration écrite du président de la République Oh. à nos confrères de l'AFP. Cette déclaration a été faite, donc c'est Emmanuel Macron, hein, c'est pas l'Élysée, c'est Emmanuel Macron qui s'adresse directement à l'AFP, qui se félicite de la participation élevée au premier tour, qui témoigne de l'importance de ce vote pour nos compatriotes. Si on fait la lecture de texte et de dire, en gros, c'était une bonne idée de faire la dissolution et de la volonté de clarifier la situation politique. La phrase importante, c'est celle sur le Rassemblement national. Hein. Face au Rassemblement national, l'heure est à un large rassemblement des démocrates et républicains pour le second tour. Face à vous, donc, Jean-Philippe Tanguy, votre première réaction ce soir? Une fierté et une grande responsabilité. Putain, il y a Tanguy, il est déjà là, oui. wesh. Français massif, avec une excellente participation, ce qui montre bien que c'est un vote d'adhésion aux solutions que portent Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et donc maintenant, j'invite les électeurs à confirmer leur choix, à envoyer une majorité absolue claire pour qu'on puisse appliquer notre programme, puisque l'enjeu de tout cela, évidemment, c'est de battre définitivement M. Macron, c'est de battre l'extrême gauche et c'est d'appliquer un programme de redressement national. Bernard Comment Sananès, ils se est-ce que vous pouvez zotent. nous expliquer pourquoi les fourchettes que vous donnez ce soir sont aussi larges, pour expliquer aux téléspectateurs? Parce que pour faire ces fourchettes, on part évidemment des premiers rapports de force. Pas de majorité que nous pour avons l'instant, les communiqués. mecs. Et ces rapports de force. Mais on va changer les mecs, on va changer de chaîne pour aller voir ce que TF1 ils projettent dans l'Assemblée nationale parce que là, BFM TV, ils ont pris une fourchette vraiment très large la fourchette. seront suivis ou pas d'effet d'ailleurs par les candidats locaux. Il faut rappeler que c'est le candidat local qui va en préfecture, ce n'est pas le siège du parti. Merci même pour si le sub, parti mon gars. distribue, accorde un soutien ou une investiture. Et tout ça peut faire que si demain Jure, un il y a nouveau sub. 50 retraits Comment se passe le deuxième tour de Fla? Est-ce que c'est comme les présidentielles? Exactement, ouais. d'un camp ou Exactement, d'un autre exactement. ou sans retrait, ça ne Sauf fait pas la en même cas de configuration. triangulaire. Je voudrais revenir sur un point qu'Alain Duhamel a souligné. Le point le plus important, c'est de voir que le Rassemblement national aux dernières législatives de 2022 totalisait près de 18% des suffrages. Il a fait 31,5% aux européennes. Il est ce soir à 33%. Donc c'est une progression qui continue. Le deuxième, c'est que la dynamique unitaire de la gauche lui permet de faire plus qu'aux dernières législatives, mais un peu moins qu'aux européennes. Nous verrons dans la soirée s'il y a eu un peu de perte en ligne dans des reports. Et puis troisièmement, la majorité présidentielle qui avait fait 25% aux Bernard, législatives. Marine Le Pen, Priorité au qui direct, arrive les mecs. à Hénin-Beaumont, on le savait, elle doit prendre la parole très vite. La présidente, Tic-tac. toujours présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, Marine Le Pen, qui va s'adresser à ses supporters. Elle est à Hénin-Beaumont, dans son fief du Pas-de-Calais. Mais évidemment, le message que Marine Le Pen aura Putain, ces enculés, ils ont des grands sourires, putain. Rassemblement National, en tout cas Des potentiellement grands historique. sourires, Nos wesh. estimations Oh se là là confirment là dans une là. semaine. Marine Le Pen aura forcément un message à caractère national. Ce soir, on va le suivre en direct sur BFM TV. Marine Le Pen qui dira sans doute si oui ou non elle est élue dès le premier tour. C'était ce qu'elle espérait, Marine Le Pen, pouvoir être élue dès le premier tour, notamment parce qu'il y a eu cette très forte participation. Elle souhaitera dans ce cas sans doute l'annoncer elle-même. Elle va s'adresser donc à cette salle qu'on a vue. Les mecs, le temps d'avoir Marine Le Pen au micro, est-ce que vous pouvez me dire le département de Darmanin, s'il vous plaît, les mecs? Darmanin, si vous avez des candidats en tête avec le... C'est quoi le truc? Région plus département, je vais essayer de choper Darmanin, il en est où, lui? Darmanin, c'est Tourcoing, mais Tourcoing, c'est où, les mecs? C'est où Tourcoing, putain? Dites-moi le département de Tourcoing. C'est le 59. Ok, je vais aller voir le 59. Région... Alors, attends. Département 59. Darmanin. Où es-tu, Darmanin? Circonscription. Ouah, tout est mélangé. Ouah, tout est mélangé, les mecs. Oh, putain. Alors, je pense qu'on va assister à une cohabitation. Je vous envoie le lien, les mecs, d'un je vous envoie le nouveau lien. type qui serait une cohabitation à 3. Une cohabitation entre le président de la République, Je vais l'épingler, entre le les mecs, je vais Premier ministre l'épingler. Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et que le Premier ministre Je vais sera l'épingler. évidemment l'exécutant Résultat. des orientations qui lui seront données point par Marine Le Pen. Discours à suivre de Marine Le Pen en direct sur BFM TV. On J'ai va vu la attendre que Martinique, Marine Le Pen ouais, j'ai arrive vu. sur scène derrière ce pupitre. Aurore Berger, bonsoir. Vous êtes toujours ministre, candidate dans les Yvelines pour le camp d'Emmanuel Macron. Quand Emmanuel Macron parle d'un large rassemblement clairement démocrate et républicain face au Rassemblement national, concrètement, ça veut dire quoi ce soir? Ça veut dire que vraisemblablement, d'après les estimations que nous avons toutes et tous, il y a deux options à partir de la semaine prochaine pour le pays. Il y a une option où l'extrême droite aurait une majorité absolue et gouvernerait donc la France. Et il y a une deuxième option, qui est la Il y a un capacité espoir, que nous ouais. ayons entre députés demain,
En fait, les amis, je vais vous spoiler un truc. Il y a un espoir, mais il est très fin. L'espoir est très fin. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme ils ont fait 22% de la majorité présidentielle, il y aura des candidatures, il y aura des triangulaires qui vont être maintenus, les mecs. Parce que le troisième va forcément vouloir se maintenir parce qu'il va y croire. Il y aura des triangulaires, les mecs. Il n'y aura pas de désistement. Il n'y aura pas la finale RN versus Front Populaire. Putain, ils vont aller jusqu'au bout, nous casser les couilles, les mecs. Hein. À la fois de l'actuelle majorité Ils vont nous casser les couilles. mais élargie à des démocrates, à des républicains. Darmanin, c'est le 59-10. C'est ça le Darmanin. choix qui va être celui des Français dans la semaine qui vient. Est-ce qu'ils veulent donner une majorité absolue à l'extrême droite, au Rassemblement national, leur donner les clés de notre pays ? Ou est-ce qu'ils veulent une autre alternative qui ne pourra pas être la majorité présidentielle seule, de manière évidente ce soir, et qui doit donc être une alternative et une nouvelle majorité? Il n'y a pas encore le résultat de Darmanin, les mecs. Résultat non parvenu. Putain, il n'y a pas encore le résultat. Ils n'ont pas encore fini les comptes. Fais chier. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que dans les circonscriptions où il y aurait la possibilité pour le RN d'aller au bout et vous arrivez en troisième, est-ce que vous vous désistez au profit justement de LFI ? Marine Le Pen a répondu.